Bonjour, aujourd'hui je viens vous présenter le livre que j'ai lu dans le cadre du méga-projet Mamadou et le secret du fer. Premièrement, un résumé. Cette fabuleuse histoire commence avec Mamadou, un jeune garçon qui veut devenir forgeron. Il vit dans le petit village de Diafarabé sur les rives du fleuve Niger au Mali. L'histoire se passe aussi en Côte d'Ivoire. Mamadou rêve de devenir un grand forgeron comme son père. Il se voit plus tard maîtriser le feu et le fer dans l'atelier de son père. La destinée de ce jeune homme semble toute tracée, jusqu'au jour où le maître Amadoun arriva et s'occupa de l'inscrire à une école coranique à Bamako. C'est alors qu'il quitte son petit village pour rejoindre la grande capitale. Comme premier lieu, le fleuve Niger. Il est le fleuve d'Afrique occidentale, le troisième du continent par sa longueur après le Nil et le Congo. Après sa grande boucle aux confins du Sahara, il se jette dans l'océan Atlantique au Nigeria. Il traverse ou borde 6 États. C'est à cet endroit que l'histoire commence avec Mamadou qui se fait appeler par son père pendant sa pêche très silencieuse. Deuxième lieu, l'école de Bamako, dans l'histoire, est l'école où ira Mamadou pour y apprendre le Coran. Comme dernier lieu, le village de Diafarabé est le village qu'habite Mamadou avec sa famille depuis très longtemps et c'est un village qui existe vraiment dans la vraie vie. Maintenant, les éléments culturels. Comme premier élément culturel, une mosquée. Une mosquée est un lieu de culte où les musulmans se rassemblent pour les prières communes. Comme deuxième élément culturel, une pirogue. Une pirogue est une embarcation maritime longue et étroite, souvent faite d'un seul tronc d'arbre creusé. Comme troisième élément culturel, une école coranique. Une école coranique est une école où on enseigne le Coran. Mamadou va aller à cette école à Bamako, qui est la capitale du pays. Merci de m'avoir écouté.